Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va, j'ai passé de bonnes fêtes de Noël donc tout va pour le mieux. Dans cette vidéo on va parler de mon récap 2024. Donc voir si mes objectifs j'ai réussi à les tenir ou pas. Et du coup bah voilà, let's go. Du coup je vais m'aider de ma tablette où j'ai écrit l'écran était dégueulasse, désolée. Mais j'ai écrit tout ça sur ma tablette et du coup on va faire ça comme ça parce que si je parle comme ça je vais me perdre et on va pas pouvoir s'en sortir. Donc j'ai fait 4 catégories pour bien expliquer mes objectifs que j'avais mis en place. Donc il y avait les actions à mettre en place, donc ce que j'ai mis en place ou non d'ailleurs, tout ce qui concerne le physique, j'ai mis le savoir-être et j'ai mis le savoir-faire. Donc voilà, on va faire des petits points comme ça pour catégorie. Le premier truc que j'avais mis c'était me lancer sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, YouTube ou dans un domaine qui me plaît, sans me préoccuper des autres. Donc déjà c'était assez décrit, hein. C'était détaillé tout ça, c'était grave détaillé, mais j'ai voulu commencer par ça parce que bah du coup là on se retrouve sur YouTube. Donc c'est quand même un point que j'ai réussi à réaliser. Ça fait des années que je vais me lancer mais je ne le fais pas parce que je me dis gênant. Ou sinon je me dis imagine si l'autre il dit que... Et en soi vraiment comme je l'ai dit dans ma première vidéo, vous devrez aller la voir d'ailleurs. Mais je disais qu'en vrai il faut faire ce qu'on a envie de faire et que le regard des autres en vrai on s'en fout. Faites ce que vous avez envie de faire. Je suis partie de ce principe là et je l'ai fait. Finalement en fin d'année, mais je l'ai fait et en vrai aussi j'ai été poussée aussi par des personnes qui se reconnaîtront et c'est grâce aussi à eux que je me suis lancée et je me suis dit bah en fait j'ai rien à perdre. En vrai de vrai. De toute façon j'avais rien à perdre avant mais quand tu vois il y a des personnes qui te soutiennent comme ça, bah tu te dis et en fait après il y a pas mal de personnes aussi de mon entourage bien avant qui m'ont dit Yeli il faut que tu te lances, Yeli lance-toi, mais j'étais en mode mais non mais peut-être qu'en fait j'ai pas la caméra qu'il faut et en fait et vas-y. Et du coup maintenant me voici, je suis sur les réseaux. Ensuite le deuxième point dans les actions à mettre en place, j'ai mis lire plus de livres. Bon, pour les livres, je vais pas mentir, au début d'année, je m'y tenais. Parce que bah, j'allais à l'école en fait en transport, donc le temps du trajet, je lisais des livres. C'était plus des livres de développement personnel, parce que bah, c'est ce qui m'intéresse en vrai. J'aime beaucoup et en vrai, j'ai presque que des livres de développement personnel. En vrai, donc voilà. Au début, je m'y tenais, mais au fil du temps, bah, j'ai un peu perdu la main, hein. J'ai laissé ça un peu de côté, mais je pense que ça sera aussi dans mes objectifs de 2025 du coup. Et bah, je vais essayer de m'y remettre. Le troisième point que j'ai mis dans action à mettre en place, c'était de travailler mon anglais. Alors ça on va mettre pause carrément. On va mettre pause parce que vraiment ça fait des années que je dis que je veux parler anglais. Le projet n'y est toujours pas. Je ne sais pas, mais en fait je pense que j'ai trop de mini projets en même temps et du coup j'arrive pas à m'y mettre vraiment. Alors que l'anglais c'est super important, tu parles anglais déjà, l'aura que t'as. Non mais l'aura que t'as quand tu parles anglais, excusez-nous. Et en plus, bah en fait dans la vie de tous les jours c'est trop bien en fait, dans le monde professionnel, tout ça, c'est incroyable. Donc en fait il faut vraiment que je commence. Bon enfin bref, mais en tout cas je pense que je vais le mettre dans mes objectifs 2025 et j'espère vraiment l'y tenir parce que bah c'est important en fait, voilà. Ensuite on va passer à la catégorie physique. Donc j'ai mis aller à la salle de sport. Progresser physiquement en termes de force et d'esthétique. Bon, en ce qui concerne la salle de sport, j'y allais fortement, sauf en début de fin d'année. Nous, on a commencé les cours en fin septembre, donc un peu plus tard que les autres. À ce moment-là, j'y allais encore et mon abonnement finissait en novembre. Sauf que moi, j'ai quelques projets pour l'année prochaine et financièrement parlant, c'était pas avantageux. Donc ouais, j'ai réfléchi si je devais arrêter ou continuer mais perdre pas mal d'argent à un moment. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai arrêté. Je sais que bah, ça m'arrange pas trop dans mes projets du coup, mais du coup j'ai arrêté
en novembre. Et en même temps que mon abonnement. Et du coup j'ai compensé en faisant du pilates à la maison. Donc voilà, vous voyez là, j'ai un tapis là. Et du coup je fais du pilates à la maison. Et franchement c'est super bien. Bon, ça n'a rien à voir avec la musculation, mais c'est vraiment bien pour tonifier en ce qui concerne les abdos, tout ça. Vous connaissez. Mais du coup ouais, j'ai arrêté pour des questions financières et logiques en vrai. Donc voilà. Mais ça je sais que je vais reprendre l'année prochaine, c'est sûr. Vraiment c'est sûr. Mais voilà. Ensuite j'ai mis manger mieux. Alors manger mieux, on va dire clairement, normalement ça va avec la salle de sport. J'ai arrêté à la salle, je ne mange plus. Faut dire les termes, faut dire la vérité. Et puis même c'est compliqué parce que j'ai des journées chargées. Et j'avoue aussi que j'aime pas faire à manger. Je n'aime pas. Enfin, c'est pas mon kiff. Mais j'aime pas trop faire à manger. Et j'essaye quand même de me faire des plats assez équilibrés, de faire attention. Mais je pense que ça fait partie de mes objectifs 2025. De vraiment faire attention à ce que je mange en calculant les protéines et tout ça. Et ça c'est mon objectif 2025, mais que je n'ai pas tenu en 2024. Faut dire la vérité, je ne mens pas ici, voilà, je dis la vérité. Je ne mange pas mieux, mais bientôt. Ensuite j'ai mis travailler sur mon physique. Physique c'est plus l'esthétique, voilà, les vêtements, les ongles, la coiffure et être genre plus apprêtée. Donc bon, ça je pense que j'ai tenu un petit peu quand même. Vous me direz dans les commentaires ceux qui me voient tous les jours. Bon, les ongles, j'avoue que... En vrai j'achète des press-on, je les mets, ou sinon je mets pas d'ongles, ouais. Je suis juste plus apprêtée, je mets des bijoux, je me maquille, je suis toujours... je suis souvent bien coiffée et du coup voilà. Ensuite j'ai mis faire pousser mes cheveux. Oui, parce que l'année dernière je les avais coupés, mais vraiment coupés. Mais je vous mettrai une photo si j'arrive, ici ou là. On verra bien. Mais je vous mettrai une photo de mes cheveux genre avant et aussi après quand ils sont plus définis. Parce que là ils sont pas définis de ouf. Donc vous pouvez pas voir trop le résultat de avant-après. Mais je vous mettrai 2 photos. Et du coup je suis trop fière de mes cheveux en fait. Ils sont trop forts. Ils ont poussé en 2 secondes. Donc en un an l'évolution. Non, moi je suis un petit peu fière d'eux. Je suis fière d'eux. Ensuite dans le savoir-être, j'ai mis améliorer mon aisance à l'oral et oser prendre la parole. Ça, je mets un check. Je suis trop fière de mettre le check. Je suis pas à un niveau non plus de faire un concours d'éloquence, mais on revient de loin. On revient de loin. Les 2 derniers points, donc c'est dans le savoir-faire. J'ai mis apprendre à coudre. À Noël, une personne que je chéris dans mon cœur m'a offert une machine à coudre. Là, c'est pour... j'ai même pas les mots. J'ai même pas les mots. Une machine à coudre avec du tissu et tout le matos. Que dire? Vraiment que dire. Donc vraiment, je suis trop contente. Et là, vraiment, j'ai commencé un projet et tout. J'ai pas encore commencé à coudre. Parce que là, j'ai juste fait les patrons. J'ai coupé. J'ai assemblé. Et là, il faut que je couds. Parce que depuis le temps, je veux en acheter une. Et en fait, c'est trop bien. C'est trop bien. Dernier point, c'était apprendre à faire du crochet. Je ne sais pas non plus faire des cardigans, voilà, on va se calmer. Mais je sais faire des petits trucs quand même. Mon premier truc que j'avais fait, c'était un sac, genre en bandoulière, c'était un tote bag un peu. Franchement, pour une première, j'ai un petit peu d'aide. Faut que je reprenne quand même parce que je l'ai un peu laissé en stand-by. Alors que vraiment, c'est trop bien le crochet. On dit que c'est des trucs de mamie, c'est pas des trucs de mamie, hein. Franchement, j'aime trop. Vraiment, devant ma série, là, je suis comme ça, pa. Et d'ailleurs, maintenant, j'ai une machine à coudre. Et je suis trop contente. J'ai une machine à coudre, du coup, je pourrais faire les doublures de mes sacs en crochet. Et du coup, c'est trop bien. Mais du coup, voilà. J'ai pas mal de choses que j'ai accomplies. Et franchement, je suis fière de moi. Et voilà. En tout cas mes stars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année aussi. On se retrouve en 2025 et je vous fais des bisous et à très bientôt. Tchuss!